wondrous love to me. On the cruel cross he suffered, from the curse he set me free. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will tell the wondrous story, how my lost estate he saved. In his boundless love and mercy, he the ransom freely gave. Sing, oh sing of my Redeemer, is his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will praise my dear Redeemer, his triumphant power I tell, how the victory he gives me over sin and death and hell. I will sing of my Redeemer, is his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will sing of my Redeemer and his heavenly love to me. He from death to life hath brought me, Son of God with him to be. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de pouvoir vous accompagner pour la prière du soir en ce jeudi 4 mars. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le ciel devant moi sans relâche. Et à ma droite, je suis inébranlable. Jamais dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte,
par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 71. Seigneur, c'est à toi que j'ai recours, ne me laisse pas déçu. Toi qui es fidèle à tes engagements, délivre-moi et mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et sauve-moi. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, fais-moi échapper aux méchants, aux imposteurs et aux violents. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. Je me fie à toi depuis ma jeunesse. Dès ma naissance, je me suis appuyé sur toi. Depuis que je suis né, tu m'as protégé. J'ai toujours un motif de te louer. Beaucoup pensaient que tu m'avais maudit, mais tu as été mon sûr protecteur. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, tous les jours je voudrais célébrer ta gloire. Ne me laisse pas maintenant que je vieillis, quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. Mes amis parlent de moi, ceux qui me surveillent se consultent. Ils disent, Dieu l'a laissé tomber, allez-y, attrapez-le, personne ne l'arrachera de vos mains. Oh Dieu, ne reste pas loin de moi, mon Dieu, viens vite à mon secours. Honte et catastrophe à ceux qui m'accusent. Que ceux qui veulent mon malheur soient couverts de déshonneur et d'humiliation. Moi, j'espère toujours, je te louerai encore et encore. Je dirai combien tu es fidèle à toi-même. Je raconterai tous les jours comment tu es le Sauveur, tant tes bienfaits sont innombrables. J'entrerai chez toi, Seigneur Dieu, grâce à ton intervention, et je ne parlerai que de ta loyauté. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Alors je pourrai annoncer ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et à ceux qui viendront après eux. Dieu, ta loyauté est si haute et tu as fait de si grandes choses. Dieu, tu n'as pas ton pareil. À cause de toi, j'ai connu bien des angoisses et des malheurs, et tu viendras me rendre la vie. Tu viendras me faire remonter des profondeurs de la tombe. Une nouvelle fois, tu me consoleras. Tu me rendras mon honneur, et moi je te louerai au sein de ma harpe. Mon Dieu, je chanterai ta fidélité. Je te célébrerai aux accords de la lyre, toi le Dieu saint d'Israël. Je te glorifierai par ma musique, mes lèvres t'acclameront de m'avoir libéré. Tous les jours je célébrerai ta loyauté, car les voilà honteux et humiliés, ceux qui voulaient mon malheur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Genèse, chapitre 45, versets 1 à 15. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant.
les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de vous remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Ainsi termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, les versets 1 à 6. « Frères, vous appartenez à Dieu, qui vous a appelés. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu, et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. En effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction, et lui a été fidèle, tout comme Moïse, dont il est écrit, « Il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. » Celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur chargé de témoigner de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Ici prend fin la leçon. Au début du carême, 2 semaines de cela, Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, nous exhortait avec ces paroles. « Soyez réconciliés avec Dieu. » Dans notre démarche, nous ne pouvons nous réconcilier avec Dieu sans pour autant nous réconcilier d'abord avec notre prochain. C'est ce qui nous est aussi demandé dans la prière du Seigneur de notre Père. Avant de demander le pardon de Dieu, il nous faut d'abord pardonner notre prochain.
Dans le sermon sur la montagne, Jésus a ceci à nous dire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le texte de la Genèse que nous venons d'écouter comme première lecture nous raconte ce moment combien émouvant où Joseph se fait connaître à ses frères qu'il avait vendus. Après tant d'années, on aurait pensé que le temps serait peut-être venu pour lui de se venger et d'en retirer une légitime satisfaction. Mais tel ne fut pas le cas. Joseph a reçu de Dieu une force spéciale, celle du pardon. Il voit dans son histoire l'œuvre de Dieu. Le mal qu'il a subi et dont il a souffert ne compte plus pour lui, car il est habité maintenant par un très grand bien. Il a retrouvé sa famille. Et parce qu'il est bien vu par Pharaon, il va pouvoir sauver sa famille de la famine. Nous le savons, les relations humaines n'ont jamais été faciles. Elles sont quelquefois bien tendues, car la bonne entente ne va pas toujours de soi. Il y a des personnes, à commencer par les membres de notre propre famille, qui nous ont peut-être offensés, et la blessure peut prendre du temps à guérir, ce qui occasionne bien souvent de la haine, du mépris, des jugements, des critiques acerbes à leur égard. Les relations au sein de notre famille peuvent être très difficiles, au point de nous causer beaucoup de peine, mais nous pouvons passer de la souffrance aux larmes de joie, tout comme Joseph, lorsque l'occasion se présente à nous pour une vraie réconciliation. Le texte dit « Il embrassa tous ses frères en pleurant ». Demandons donc à Dieu de nous accompagner sur la route de la réconciliation, de nous aider à faire la lumière sur nos blessures, tout en nous donnant la grâce du pardon. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Amen. Abide with me, fast was eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide.
like thyself, my guide and stay can be. Blue clouds and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills that no weight, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. As morning breaks and earth's vain shadows flee, in life, in death, O Lord, abide with me. Nous prenons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham il sera à jamais. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon, le nom d'Imitis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous pouvons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car il t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention de prière, nous disons, souviens-toi de ton amour, Seigneur. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Seigneur, nous te prions d'animer toujours ton Église universelle par l'esprit de vérité, d'unité et de paix. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. À tout ton peuple accorde ta grâce, de nous d'écouter et de recevoir ta parole d'un cœur rempli d'amour pour que nous servions tous les jours de notre vie. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Par ton esprit, assiste tous les évêques et pasteurs, afin que, dans leur vie et par leur foi, ils manifestent ta parole de vérité et qu'ils célèbrent tes sacrements avec ferveur et joie. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Nous te prions pour les responsables des peuples. Dispose-les à conduire tous les hommes dans la paix, en recherchant vraiment la justice. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Nous t'en prions, sois le secours et la consolation de tous ceux qui vivent dans l'angoisse, la tristesse, la misère ou la maladie. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le témoignage de tous ceux qui ont quitté cette vie dans la foi. Accorde-nous de suivre leurs traces et d'avoir part avec eux à ton royaume. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute les prières de tous ceux qui se tournent vers toi pour te confesser leurs péchés. Lorsque notre cœur nous condamne, que ton pardon nous assure de la libération. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour la deuxième semaine du carême. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sont écartés de tes voies et ramène-les le cœur pénitent à une foi plus solide, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et demeurent fermement attachés par Jésus-Christ ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu d'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. When we walk with the Lord in the light of His Word, what the glory He shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in
sky, but his smile quickly drive it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at his feet, or we'll walk by his side on the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no